Rebonsoir. Je crois que pour répondre à la question, le seul joueur que je connais, c'est Yacine Belria. Mais le coach m'a dit qu'il est blessé en ce moment. En tout cas, je vais suivre l'équipe. Que puis-je dire? L'Espérance a l'opportunité, a la chance de jouer contre des grands candidats, des grands compétiteurs, soit Chelsea, Flamengo et tant d'autres. Mais il ne faut pas penser qu'à eux. Il faut aller essayer d'aller, peut-être le Real Madrid, on ne sait jamais. L'Espérance a déjà joué peut-être contre le Real Madrid, non? Une fois, même pas? Non, pas encore. J'espère que ce sera la finale de cette Coupe du Monde. Pourquoi pas, on l'espère. Donc oui, le 13 juillet, ce sera la finale. Donc j'espère que tout le monde sera invité à New York. Mais en tout cas, évidemment, l'Espérance a tous les atouts. Le coach est là pour bien préparer son équipe. Les joueurs se doivent être bien concentrés. Ce sont les principaux acteurs de cette compétition. Face à eux, il y aura d'autres compétiteurs, beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus d'expérience, mais surtout de résultats. Parce qu'il y a certains qui ont déjà gagné beaucoup de trophées. Cette fois-ci, on ne sait jamais, parce qu'ils ne connaissent pas le contingent tunisien. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de data qui ont été, pris. En tout cas, ceux avec qui ont joué l'Espérance peuvent savoir les datas des autres clubs. Voilà, c'est ce que je peux dire comme l'opportunité qu'a l'Espérance pour aller très loin. Ici, à Tunis, en Tunisie, évidemment, on peut supporter cette belle équipe, l'Espérance de Tunis, parce que, ma foi, elle représente la Tunisie, elle représente le football tunisien, parce qu'elle a brillé énormément. Quand on est champion 3 fois de suite, c'est beaucoup, 33 titres. Mais ça veut dire aussi, ça montre la détermination, ça démontre aussi une domination, et ça mérite d'aller très loin. Et je crois que le fait de jouer la Coupe du Monde des clubs, ce sera justement une visibilité énorme pour le football tunisien. En tant que gamin, on a tous rêvé de jouer une Coupe du Monde. On a tous imaginé un jour sur un autre terrain, sur un jardin, sur un espace, de jouer une Coupe du Monde, de mettre dans son dos peut-être le maillot de Selimi, de Jairi, tant d'autres. Donc là, c'est vrai, ce sera une vraie Coupe du Monde. Ça veut dire que tout le monde va vibrer pour cette compétition. Et je crois que je veux et j'ai envie que l'Espérance de Tunis puisse aller très loin. Et ça veut dire qu'elle a aussi déjà démontré beaucoup de fois dans la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'elle ira encore plus au bout. Pourquoi? Parce qu'une Coupe du Monde, c'est changer sa vie. C'est changer aussi le regard des autres. Quand on devient champion du monde, tout change. Parce qu'on est reconnu. Parce que justement, on donne aussi de l'émotion, de la joie à ceux qui nous regardent. Et les uns et les autres s'identifient à vous. Et ça, c'est tout dans le positif. Et en même temps, quelque part, il y a un impact positif dans la vie sociale d'un pays. Ça, je l'ai vu avec la France. C'est la première édition de ce genre pour une compétition pareille. J'ai déjà discuté avec le coach, il m'a fait signer, moi aussi. Trêve de plaisanterie, évidemment. Je crois que tout joueur professionnel voudrait jouer cette belle Coupe du Monde des clubs, parce que justement, c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle compétition avec de surcroît une belle coupe à gagner. On ne la voit pas bientôt, peut-être qu'on la verra, parce qu'elle est déjà ici sur le sol tunisien. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai envie de la brandir parce qu'elle est gravée, déjà, l'Espérance de Tunis y est déjà dedans. Donc j'espère que, oui, les acteurs vont pouvoir donner de leur plein gré à jouer en tant que professionnels, représenter le maillot de l'Espérance, mais aussi représenter la Tunisie. Moi, je crois qu'il ne faut pas regarder les équipes que vous jouez, il faut regarder la compétition. Ça veut dire que quand on rentre, on est compétiteur et c'est 50% pour chacun. Ça veut dire que la part de réussite, c'est vous qui vous la donnez à vous-même. Et ça, c'est ma façon de voir une compétition. Un championnat, c'est lent, on peut toujours se rattraper. Une compétition, non. On doit juger comme si on doit la gagner aujourd'hui, pas demain. C'est toujours une finale. Chaque match est une finale. Et d'ailleurs, quand on voit
je dirais, le déroulement de la compétition, voilà, parfois c'est un match. Voilà. Donc pour gagner. Monsieur le vice-président l'a dit, il y a la finale, donc mon cœur sera à moitié. Ouais. En tout cas, ici, je suis avec l'Espérance. Voilà. Merci. Super. Puis ma deuxième question, c'est par rapport à l'accueil que vous avez eu en Tunisie. Oui. C'est sûrement que vous avez eu un aperçu par rapport au programme, vous avez vu un peu ce qui se préparait, donc si vous pouviez un peu nous en parler, voilà, vos impressions. Écoutez, le peuple tunisien est un peuple accueillant, je dirais même chaleureux. Moi, en arrivant, ça a été une grande surprise de voir M. Salon, je ne sais pas s'il est là, mais on dirait que c'était une autoroute en fait. Je descends de l'avion, je vais directement à l'Espérance de Tunis, c'est vrai. Parce que justement, ça c'est des grands clubs qui veulent faire ça. Et je sais, je mesure bien mes mots en Espagne, avec le Real, et évidemment ça se fait aussi. Parce que justement il y a un impact populaire, il y a un impact social de fait par les victoires, parce que quand le coach parle de son équipe, évidemment il cultive aussi la notion de la victoire. Parce que cette équipe-là, c'est une grande équipe. L'Espérance de Tunis, c'est le plus grand club ici en Tunisie. Ça se voit par ses résultats, ça se voit par sa régularité, et j'espère vivant. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Je crois que le vice-président a bien mesuré ses mots, à savoir que le club est bien structuré. Mais je crois que le club a son premier objectif, corrigez-moi, c'est le championnat. Bien sûr. Voilà. Donc après, toutes les compétitions qui se succèdent, ce sont des bonus, je dirais, pour que le club puisse s'aguerrir, grandir, apprendre de ces compétitions-là. Donc, par expérience, quand on accumule des expériences, on s'améliore. Et c'est comme ça qu'on acquiert justement l'envie de se dépasser, etc. Mais il faut d'abord avoir des compétitions. Et je crois que ce sont des moments comme ça, et surtout quand on parle de Coupe du Monde, de pouvoir pas simplement participer, mais au moins challenger les autres concurrents. Et je crois que l'Espérance peut le faire. For all the clubs, all the confederations, because you can see that 32 teams is participating, meaning that all of the world is representing this tournament. The club, I may say that. So it's very good for all the kids. They can support their own teams from the countries and so on. So I think that it's going to be a successful tournament. It's new, so we will have some surprises, beautiful, pleasant surprises, because you can see that Inter Miami will play also, you know that. So we're going to see some fantastic players. That's it.